Nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 10. Qu'est-ce qu'il est écrit? Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. Car vous savez que vos frères et vos sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. C'est Dieu qui rétablit. Ce n'est pas un homme qui rétablit. Quand vous avez vécu la souffrance convenablement, selon l'instruction de Dieu, conformément à la parole, que vous la méditiez, vous réglez votre conduite, vous arrêtez les démangeaisons des mots, des verbes qui fâchent, des verbes qui blessent. Vous posez simplement, vous allez recevoir le fruit de l'esprit, parce que le Dieu qui est l'auteur de toute grâce et qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union avec Jésus ou en Christ, il vous rétablira lui-même au moment convenable. Ce n'est pas à vous de juger de quand. Pour faire de vous une véritable servante de Dieu, Dieu veut vous régler dans la conduite. Arrêtez les réactions émotionnelles. Dieu veut transformer la mentalité de ses enfants. Et il dit pour finir, il vous affermira. Dieu vous affermira dans quoi? Dans le type de combat que vous devez mener, dans le type de situation que vous traversez. Les armes seront, alléluia, adéquats et efficaces pour vous donner des victoires. Restez dans la tribulation et retenez la leçon que Dieu veut vous faire ressortir de cette tribulation. Peu importe le type de tribulation, restez ferme dans la confiance que Dieu est en train de travailler quelque chose en vous. Et alors, la suite dit, il vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Ça veut dire qu'après cela, après cette épreuve, après cette tribulation, rien ne sera trop grand pour vous. Rien ne sera plus trop difficile pour vous. Alléluia. Parce que Dieu veut nous travailler. Il veut nous rendre inébranlables. Une guerrière est une femme inébranlable. Une guerrière est une femme qui est contrôlée dans sa conduite. Une guerrière est une femme qui maîtrise les paroles qui sortent de sa bouche. Elle ne parle pas pour parler. Elle ne dit pas des choses pour dire. Mais elle est réglée dans la conduite. Elle sait se tenir. Parce que c'est une femme que le Saint-Esprit a façonnée. Les épreuves ont façonné. Le brisement ont fait ressortir d'elle une nouvelle personne. De Jean 16, 33 dit quoi? Il fallait que je vous dise, dit le Seigneur lui-même, il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Dans une autre version, il est dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. C'est le Seigneur qui vient fortifier ses disciples. Il nous dit que quelles que soient les tribulations que le monde va vouloir nous imposer, nous devons garder courage, nous devons continuer à espérer, nous devons continuer à prospérer, nous devons continuer à persévérer. Gardez courage, c'est cela. Prenez courage, c'est cela. C'est-à-dire ne pas nous ébranler, ne pas laisser les situations avoir raison de nos émotions, de notre mental, et de nos comportements, de nos agissements. Non, mais comprendre que c'est pour un temps. Je passe par là, peu importe, si je garde la bonne attitude. Le Seigneur a vaincu le monde. Quand il dit il a vaincu le monde, il dit en réalité, j'ai vaincu le diable. J'ai vaincu celui qui vous suscite ces épreuves. Peut-être que les épreuves que tu connais ne sont pas dans le foyer. Tu as peut-être des épreuves dont tu ne maîtrises pas, n'est-ce pas, les tenants, les aboutissants. Tu ne sais pas pourquoi tu passes par là. Le Seigneur est en train de te façonner et te dire, prends courage. J'ai vaincu le monde. Peu importe ce par quoi tu passes, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Je veux que tu prennes courage. Parce que moi, j'ai vaincu le monde. Et le monde dont il parle, c'est le royaume des ténèbres. C'est le prince de ce monde des ténèbres. Le diable a été vaincu. Et donc, quel que soit ce que les démons peuvent essayer de causer dans nos vies comme douleur, comme souffrance, nous devons rester fermes dans la foi en Jésus-Christ, en sachant que cette épreuve passera. Je dis, votre épreuve passera. Alléluia. Ça passera parce que nous prions un Seigneur qui sait revendiquer, alléluia, la bénédiction de ses enfants, qui impose, alléluia, le bonheur à ses enfants et qui a un plan merveilleux pour chacun de nous. Jésus a formé un plan sur nos vies. Alors tu dois aller à la recherche de ce plan. Alléluia, nous allons maintenant prier. Nous allons ordonner le silence autour de vous. Ne regardez pas tout ce qui se passe. Rentrez dans le confinement.
spirituelle, votre relation avec Christ, pour recevoir les parce que tu traverses. Parce que lorsqu'il t'en sortira et te rendra inébranlable, toi à ton tour, tu iras relever tes sœurs qui sont au sol. Tu iras relever tes sœurs qui pleurent. Tu iras relever celles qui sont faibles et qui ne connaissent pas comment combattre, comment se sortir de là. Parce que c'est cela le mandat. Nous sommes en mission sur la terre. Et tout ce que nous traversons finit par concourir à notre bien. Tu peux déjà parler à une femme quand tu sais que tu es passé par la vallée de Baca et tu en es sorti vainqueur. Alléluia. Dieu nous a donné une grande responsabilité, femme. C'est de construire des vies, de maintenir des jeunes enfants en équilibre, de donner vraiment, alléluia, un équipement à nos jeunes enfants, de sauver des générations qui sortent de nous et qui vont prendre le contrôle du monde de demain. C'est notre responsabilité. Donc, femme, si tu n'es pas réglée dans la conduite, que sera ta jeune fille demain? Que sera ton jeune garçon demain? C'est pour cela que Dieu nous interpelle et nous ramène à l'ordre. Femme, tu dois être équipée mentalement, moralement, spirituellement. Même dans ta conduite, tu dois être réglée parce que tu donnes un message aux générations. Tu donnes un message à ceux pour qui Dieu t'a et sur qui Dieu t'a établi. Tu donnes un message de sagesse à tes enfants. Alléluia. Alors tu répètes après moi, Seigneur, je réalise ton amour pour moi. Je t'abandonne tous mes combats. Je t'abandonne tous mes fardeaux. Je t'abandonne toutes choses. Jésus, je dépose à la croix les fardeaux que pendant des années j'ai trimballés. Merci parce que tu me travailles. S'il faut que tu me brises, Seigneur, brise-moi. Amène-moi là où tu veux. Donne-moi la forme qui te plaît. Je reconnais une chose, que je ne suis que de l'argile et toi tu es le potier. Donne-moi la forme qui te convient. Et je te bénis pour les épreuves que j'ai traversées et toutes les choses que vraiment j'ai subi jusque-là. Merci parce que ces choses maintenant, tu les transformes. Tu les fais concourir à mon bien, à mon bonheur. Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent.